Madame, Messieurs, très heureux de vous retrouver en début de semaine. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur les Volcan News, dont voici les principales articulations. L'actualité de ce 23 février 2026 est largement dominée par la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. De nouveaux affrontements ont été signalés à Kaboum, près de Bukavu, opposant les forces armées de la République démocratique du Congo aux combattants de l'AFC en 23. Par ailleurs, l'armée congolaise accuse le Rwanda des violations répétées du cessez-le-feu dans le nord et les sites Kivu. Pendant ce temps, en Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent la capture de dizaines de miliciens et la saisie d'importants arsenaux. Et puis, la frontière de Gatumba entre la République démocratique du Congo et le Burundi a officiellement rouvert. Ses portes ce lundi matin, fermées depuis la chute d'Uvira aux mains de l'AFC en 23. Ces postes stratégiques reliant la province du Sud Kivu à Bujumbura reprend progressivement ses activités. Le premier passager ont franchi la barrière sous haute surveillance dans un climat de soulagement partagé par la population de deux côtés. Mesdames, Messieurs, ces deux titres et tant d'autres vous seront développés sous paix. Bienvenue et asseyez-vous confortablement. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Des affrontements armés ont été signalés dimanche matin à Kaboumou, localité située à environ 30 km au nord de la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, à proximité de l'aéroport provincial. Selon des témoignages concordants, des échanges de tirs ont opposé des combattants du 123 à des éléments Wazalendo alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo. La circulation a été fortement perturbée et plusieurs églises y parviennent ont suspendu leurs offices. Les habitants se sont confinés par crainte de violence. Et puis, les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir capturé 49 miliciens, obtenu la reddition de 5 combattants et saisi plus de 500 armes entre juillet 2025 et février 2026 dans le territoire de Djougou et Irumu, dans la province d'Ituri. Et selon les porte-parole militaires, les opérations visaient notamment la Convention pour la Révolution populaire, les ADF-MTM. Les armes récupérées incluent des fusils d'assaut, des lance-roquettes. L'armée évoque une collaboration accrue avec la population et une stabilisation progressive de certaines zones, tout en reconnaissant la persistance des poches d'insécurité. Toujours en sécurité, dans cette grande édition du journal, les forces armées de la République démocratique du Congo accusent l'armée rwandaise et ses supplétifs d'avoir violé des cessez-le-feu proposés par Joao Lourenço. Des combats ont été signalés dans le territoire de Massissi et Minembwe, notamment près de Mbungu et Rubaya. Les forces armées de la République démocratique du Congo affirment avoir repoussé certaines attaques. Dans un rapport officiel, le gouvernement congolais fait état de 17 015 atteintes aux droits humains en 2025 dans les zones sous occupation des mouvements armés, dont 15 769 cas d'attente à la vie. La situation sécuritaire demeure volatile dans l'est du pays. Un vendu de la rédaction. Suivez. La situation sécuritaire demeure particulièrement préoccupante. Des violents affrontements opposent depuis vendredi les résistants patriotes dits Wazalendo aux combattants du mouvement M23 AFC dans les territoires de Masisi situés dans la province du Nord Kivu. Après plus de 2 jours de combats intenses, les Wazalendo affirment avoir repris le contrôle d'au moins 10 villages et poursuivent leur progression en direction des agglomérations stratégiques de Rubaya et Ngungna. Selon plusieurs sources locales concordantes, les affrontements se sont concentrés sur 3 axes majeurs, notamment Rubaya, Katoyi, Ngungu et Masisi Centre. Des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus de manière quasi continue durant le week-end, provoquant un climat de peur généralisé au sein des populations civiles. Sur l'accès Rubaya-Katoyi, des éléments Wazalendo dirigés par les généraux autoproclamés Kigingi et Mutayomba disent avoir repris successivement Katoyi Centre, Bukumbiri, Kompwe, Kinigi, Nyabire et Runigi, ainsi que la colline stratégique de Tchougi. Des sources sécuritaires indiquent également que la prise de la colline de Kanyaru pourrait constituer un tournant tactique majeur.
Cette position dominante ouvrirait potentiellement la voie vers un contrôle plus large de la cité minière de Goubaïa, considérée comme un point névralgique en raison de ses importantes ressources, notamment en coltan. Sur l'axe Ngungu, les combattants zalendo placés sous les commandements du général autoproclamé Machano Koré récupéraient les villages de Nyakigano et Mouchebere situés en proximité immédiate de cette agglomération. Parlons justice dans cette grande édition de vos nouvelles. La Haute Cour militaire a sollicité le Conseil national des cyberdéfense pour analyser le téléphone du lieutenant-général Philémon Eyave Irong, poursuivi pour trahison, ancien commandant de la 3e zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo. Il est soupçonné des collisions avec de responsables rwandais. Ces appareils saisis il y a près de 4 ans n'auraient livré aucune preuve déterminante à ce jour. La défense, par la voix de Maître Parfait Kanyanga, affirme coopérer afin de faire éclater la vérité. Autre chose dans cette grande édition de vos nouvelles, réuni à Caritas Kinshasa, le comité permanent de la conférence épiscopale nationale Tikombo Senko en sigle a condamné la guerre imposée à la République démocratique du Congo par la coalition politico-militaire AFC M23. Son président, Monseigneur Fulgence Muteba, a explicitement cité les Rwandais comme soutien militaire de l'AFC M23, évoquant une responsabilité directe dans l'insécurité persistante au nord et Sud Kivu. Cette prise de position marque une évolution notable dans la communication officielle de l'épiscopat congolais. La déclaration appelle à la cessation des hostilités et à la protection des populations civiles affectées par le conflit. Suivez. Je m'en voudrais de ne pas vous remercier une fois de plus de votre disponibilité et de votre présence à cette session statutaire. En effet, malgré nos responsabilités pastorales qui nous attendent, vous avez donné de votre temps avec beaucoup d'assiduité. Comme à l'accoutumée, nos échanges se sont ouverts par l'analyse de la situation socio-pastorale en République démocratique du Congo, une situation marquée par l'insécurité récurrente dans certaines provinces de l'Est de la RD Congo, notamment dans les zones où s'affrontent les forces armées congolaises et leurs alliés avec l'AFC M23 appuyé par le Rwanda, tout comme à l'ouest par le phénomène Mobondo. Ce comité permanent était essentiellement pastoral. Nous avons reçu de nos 12 commissions épiscopales des rapports annuels, des informations et des dossiers pastoraux auxquels nous avons consacré du temps d'examen. Après appréciation, nous avons décidé de transmettre pour adoption à l'Assemblée plénière les dossiers suivants. L'exhortation des consacrés sur la synodalité, l'instruction sur les filles avec grossesse dans nos écoles catholiques, les statuts des bilingues à Mwinda, les statuts des mamans catholiques. Le bon fonctionnement de nos structures ecclésiales requiert la présence d'un personnel disponible, raison pour laquelle, conformément aux échéances statutaires de la CENCO, nous avons procédé au renouvellement des mandats et à la nomination du personnel à certains postes. Il a ainsi plu au comité permanent de renouveler le mandat du secrétaire exécutif de la commission épiscopale Justice et Paix. Éminence, Excellences, frères et sœurs, il ne reste plus qu'à vous renouveler ma profonde gratitude pour votre disponibilité, preuve de votre attachement spontané à l'Église Famille de Dieu qui est en RD Congo. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur de nous avoir conduits et éclairés par son esprit pendant ces aspects.
Revenons en politique dans cette grande livraison d'actualité. Des voix critiques s'élèvent au son de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS ainsi que le parti présidentiel. Un collectif dénommé UDPS originel réclame la reconfiguration du présidium de l'Union sacrée, dénonçant un manque d'efficacité et de cohésion interne. Plusieurs médias évoquent un risque d'isolement politique en cas de perte du pouvoir. Le débat intervient dans un contexte de recomposition des alliances au sommet de l'État, alors que des partenaires sont accusés d'opportunisme politique et aucune réaction officielle du présidium n'a été rendue publique. Et puis le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ordonné un audit du fichier de paie des agents publics afin de préserver la soutenabilité budgétaire. L'objectif affiché est de garantir, j'y parviens, que chaque rémunération corresponde à un droit légitime et à un service effectivement rendu. Cette mesure vise également à sécuriser les paiements réguliers des salaires dans un contexte de contraintes financières. Le gouvernement entend ainsi rationaliser les dépenses publiques et renforcer la transparence dans la gestion des ressources humaines de l'État. Et pour clôturer, nous l'avons dit depuis l'ouverture de ce journal, la frontière de Gatumba entre la République démocratique du Congo et le Burundi a rouvert ce lundi 23 février 2026, permettant la reprise de mouvements entre Uvira et Bujumbura. Fermé après la chute d'Uvira au mai du 23, ces postes stratégiques constituent un axe commercial majeur. Le premier passager ont franchi la frontière dans un climat de soulagement partagé par la population riveraine. Les autorités espèrent une relance progressive des activités économiques transfrontalières et un retour à la normale après plusieurs mois de paralysie. Ici, je vous propose de suivre certaines images y afférentes. Madame, Messieurs, tout est bien qui commence et finit bien. C'est par cet élément que nous mettons un point final à cette grande livraison d'actualité sur les Volcan News. Merci à vous de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de cette grande production d'actualité. On se fixe rendez-vous très prochainement. Abonnez-vous massivement et au revoir.